Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Jorge Fossati a révélé que Juan Carlos Oblita avait demandé une rencontre pour lui proposer le poste d'entraîneur du Pérou. Le stratège de l'Universitario a évoqué la possibilité d'assumer la « Blanquiroja » après les mauvais résultats du début des éliminatoires 2026. Juan Reynoso n'a pas encore cessé d'être l'entraîneur de l'équipe péruvienne, mais certains noms sont déjà évoqués pour le remplacer. Jorge Fossati, récemment devenu champion avec l'Universitario en Ligue 1, était l'un de ceux liés au bicolore ces derniers jours. Même si des deux côtés, entraîneur et équipe nationale, ils ont indiqué qu'il n'y avait rien parce que Cabezon restait en fonction. Aujourd'hui, vendredi 1er décembre, l'entraîneur du U a fait une révélation surprenante lors d'une conversation avec la radio uruguayenne appelée Sport 890. Je ne sais pas, hier, vendredi, ils ont déterminé et parlé avec les autorités de mon club, qui ne sont pas vraiment d'accord, et apparemment le directeur du football viendrait ici, Uruguay, pour me parler. Il ne m'a pas contacté. Je suis honoré qu'une sélection d'un pays où je travaille, bien sûr, je suis honoré, nous ayons besoin de commencer à l'étudier parce que je n'ai aucune position prise au-delà de la fierté, a-t-il déclaré. De même, le stratège de 71 ans a évoqué la possibilité d'assumer le banc, Blanquirojo. L'université aujourd'hui est ma priorité et ma réalité, l'autre chose, l'équipe nationale, n'est pas ma réalité, c'est ce qu'ils m'ont dit. Même si nous nous rencontrions aujourd'hui, je ne sais pas quel projet ils me proposeront, sportif, économique, tout ça. Je devrais l'analyser et bien sûr je ne l'accepterai que si mes collègues et moi sommes convaincus que nous réussirons, a ajouté l'ancien gardien à propos de la succession de Maximo en 2024. Oblita référé à Fossati. Les déclarations de l'entraîneur de l'Universitario ont suscité la surprise, car hier, jeudi 30 novembre, Juan Carlos Oblita, directeur général du football de la FPF, a fait des déclarations lors de son départ de Vidna et a exclu de nombreux noms, parmi lesquels celui de la Charrua. Car le contrat de Juan Reynoso n'est pas encore résolu. Le populaire Sigo a demandé aux supporters de se calmer, car il est temps de choisir le nouvel entraîneur, en tenant compte du fait que les prochains matchs auront lieu en mars 2024, lorsqu'il y aura une date amicale de la FIFA. Position de l'Universitario sur l'éventuel départ de Fossati. Jeudi 29 novembre, l'administrateur Jean Ferrari a accordé une interview à Golperu et a répondu à une question concernant la permanence de Flaco dans l'institution Crème face au centenaire. Le responsable précise qu'il n'y a eu aucun contact de la part de la FPF. Les gens ont un penchant pour tel coach ou ce style, c'est normal quand ça ne marche pas, ces enquêtes ou sondages commencent à être donnés. Dans notre cas, évidemment nous n'avons eu aucune démarche avec la fédération ni aucun avis de la fédération exigeant notre point de vue en référence à la continuité de Jorge Fossati, a-t-il déclaré. Mauvais moment dans l'équipe péruvienne. Cette année a été négative pour l'équipe de tout. Les statistiques le prouvent. L'équipe dirigée par Juan Reynoso a disputé 6 matchs lors des éliminatoires sud-américains en route vers la Coupe du Monde 2026 et n'a remporté aucune victoire. Tout le contraire. Ils ont égalisé 2 fois et perdu 4 fois de suite. Le Pérou n'a obtenu que 2 points sur 18 possibles et se trouvait en bas du classement, à une victoire de la zone des séries éliminatoires. Désormais, il leur faudra attendre septembre pour tenter de renverser leur situation dans cette compétition. Leur prochain rival sera la Colombie en tant que local. Bien entendu, la programmation officielle manque toujours. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.